Tonus matinal. Tonus matinal. Nous nous réveillons, nous veillons sur votre vie. Et en 13 minutes, nous éveillons toutes vos forces pour déclencher le succès. Tonus matinal. Tous orientés vers le meilleur avec le coach Patrick Amapoyan. Plusieurs décennies de recherche montrent que l'on peut influencer autrui dans ses convictions, ses choix, ses actes sans avoir à recourir à l'autorité ni même à la persuasion. Et ce, grâce à la psychologie de l'engagement, aussi appelée l'art d'obtenir sans imposer. Une formule très pratique que nous allons découvrir avec notre invité, le coach Patrick Amapoyan. Bonjour coach. Bonjour. Que comprendre par psychologie de l'engagement? Vous savez, nous avons utilisé le principe d'autorité. Quand vous prenez par exemple au feu rouge, on met un policier, on met un gendarme. Et dès qu'on enlève le gendarme, paf, tout le monde recommence par à brûler les feux. Résultat, ça coûte à l'État de mettre des gendarmes à tous les feux. Si on avait la psychologie de l'engagement, on n'avait pas besoin de gendarmes au feu rouge. De la même manière, nous utilisons parfois des méthodes de persuasion. Nous arrivons à persuader les gens à agir et ils agissent un temps. Mais on n'arrive pas à influencer leur mentalité, leurs convictions, leur comportement sur la durée. La psychologie de l'engagement est cet outil, cette méthode qui nous permet d'obtenir des gens un changement de comportement, un changement de mentalité, un changement de conviction. Et tout cela sans rien leur imposer et aussi de façon durable. Donc on obtient la modification de pensée, la modification de comportement, la modification de choses et sur la durée. Vous prenez par exemple, aujourd'hui tout le monde sait que c'est bon d'utiliser préservatif. Mais allez voir combien utiliser préservatif, très peu. Simplement parce qu'on n'a pas utilisé la psychologie de l'engagement. Donc c'est très important que nous comprenons que la psychologie de l'engagement est cette technique qui permet d'obtenir des gens qui changent leur façon de penser, qui changent leur façon de faire sur la durée. Voilà la psychologie de l'engagement. Quelles sont les techniques à utiliser pour obtenir sans imposer? Il y a plusieurs techniques. Nous avons par exemple, je peux en citer quelques-uns. Nous avons la technique de un pied dans la porte. Vous demandez d'abord à quelqu'un quelque chose qui est simple, il accepte, et après vous demandez plus compliqué, il est gêné de dire non alors qu'il avait dit oui avant, il va vous donner ce changement que vous souhaitez qu'il puisse opérer en lui. Nous avons par exemple l'étiquetage, le fait de dire à quelqu'un qu'il est correct, le fait de dire à quelqu'un qu'il est gentil, il a peur de vous décevoir maintenant et il a envie de continuer par le faire. Le fait de demander aux gens s'ils sont engagés, le simple fait que les gens lèvent la main pour dire je suis engagé, ça change beaucoup de choses. Le fait de demander expressément à votre enfant de travailler en classe, de demander expressément à votre enfant, parce que souvent on dit il est censé comprendre, il est censé savoir. Non, bref, c'est des choses, il y a des techniques assez élaborées. Le fait de parler à quelqu'un en le touchant, en touchant une personne. Vous savez, surtout en politique, les hommes politiques font cette erreur. On dit tout le monde reste sur place pendant que l'autorité se retire. Non, il faut toucher. Macron est actuellement en train de le faire en France. Il est en train de faire une tournée où il ne fait aucun discours. Il va saluer les gens, il va toucher les gens, il va causer avec les gens. C'est ça, la psychologie de l'engagement. Il est en train d'obtenir que des gens qui le détestaient avant l'aiment désormais, l'aiment à jamais, à cause du fait qu'il va les toucher. Donc, c'est ça. Donc, il y a des techniques comme ça qui sont utilisées pour permettre que nous puissions obtenir un changement de comportement et sur la durée. En quoi la psychologie de l'engagement pourra-t-elle être utile dans la société? Sur beaucoup de plans. Sur beaucoup de plans, je vais commencer par les aborder déjà. Vous savez, par exemple, les ONG qui font de la sensibilisation, c'est avec la psychologie de l'engagement, ils font obtenir plus rapidement les modifications de changement. Vous prenez par exemple l'excision, voilà, la fameuse excision qu'on lutte contre avec beaucoup de milliards. Vous voyez, aujourd'hui, si on met la psychologie de l'engagement dedans, vous n'allez plus voir personne excisé. Personne, il n'est pas possible, vous ne pouvez pas voir. Donc, pour que les gens ne pensent pas que je suis en train de faire la bouche, c'est pas moi j'ai créé, c'est une science qui existait avant. Moi, je n'ai fait que découvrir ça. Donc, la psychologie de l'engagement nous permet d'obtenir des changements durables dans la vie des gens, dans le comportement des gens, sans avoir besoin de leur imposer quoi que ce soit, sans avoir besoin de mettre des gendarmes, de mettre des ceci et tout ça. Le coaching. Le coaching.
Identifié aux États-Unis d'Amérique dans les années 70, il est aujourd'hui dompté en Afrique, établi comme une science et bouscule l'ordre établi dans tous les domaines pour le bien-être de tous. Désormais, plus rien ne se fait de bien sans le coaching africain. En licence, on voit le contenu, les principes, les outils, la démarche et la parole qui gagnent. En master, on apprend à vivre le non-savoir, à s'orienter solutions, à vivre les différents états en nous, les divers coachings, à comprendre les métaprogrammes et le déménagement mental. En phase théorique du doctorat, on apprend l'identité africaine, l'histoire du doctorat, la rédaction d'une thèse par article, l'article scientifique, le cadre théorique et méthodologique d'une thèse. C'est une grosse avancée pour la science et pour le savoir. C'est du sérieux, c'est du solide, c'est du lourd. Aux commandes, un digne fils de l'Afrique, Patrick Amampouyon. Vous devez être coach, vous devez faire l'histoire. C'est maintenant, c'est tout de suite. Never give up. N'abandonne jamais. La psychologie de l'engagement est un meilleur moyen pour éduquer ses enfants avec facilité. Allez plus en détail sur ce point. Vous savez, nous avons démontré de façon très claire que lorsque on éduque les enfants avec la méthode d'autorité, c'est-à-dire cette méthode qui consiste à mettre de la rigueur, à mettre des menaces, dès que la menace disparaît, l'enfant reprend les bêtises. Dès que la menace disparaît, l'enfant reprend les bêtises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous éduquez vous avez l'exemple partout dans votre société, vous allez constater que les parents trop sévères, les enfants finissent toujours mal. Les parents trop sévères, retenez bien, les parents trop sévères, les enfants finissent toujours mal. Pourquoi? Parce qu'ils ont utilisé de fortes menaces. Et quand on utilise de fortes menaces, dès que la menace disparaît, c'est les problèmes. Dès que la menace disparaît, c'est les crises. Dès que la menace disparaît, tout est chaotique. Bref, c'est pour dire qu'il est important que nous comprenons que quand on a éduqué ces enfants pratiquement sans menace, ça veut dire que même si vous n'êtes pas là, étant donné que ce n'est pas par la menace que vous avez éduqué votre enfant, l'enfant continue de développer les mêmes qualités qu'il développait en votre présence parce que vous n'avez pas éduqué avec menace. Mais si vous éduquez avec menace, dès que la menace disparaît, l'enfant reproduit les bêtises que vous avez voulu éviter, reprennent aussitôt. Bon, bref, on était sur les enfants. Donc c'est pour dire qu'en matière d'éducation des enfants, la psychologie de l'engagement est une chose formidable. La dernière fois que je faisais cette formation, je regardais une dame dans la salle et je sentais qu'elle était en train de se reprocher des choses par rapport à la manière dont elle a éduqué ses enfants. Elle était en train de se reprocher beaucoup de choses. De toutes les façons, évitez d'éduquer les enfants avec de fortes menaces parce que quand la menace ne sera pas là, les enfants vont reprendre encore les bêtises que vous avez voulu éviter. Et même dans le domaine de la communication, elle doit être très efficace. N'est-ce pas, coach? Oui, puisque la communication, je communique pour amener les gens à adhérer. Je communique pour créer la compréhension. Et si je communique et que je ne peux pas amener les gens à l'engagement, je ne peux pas amener les gens à m'accompagner, à être avec moi, cela pose problème. Vous prenez par exemple nos équipes nationales doivent jouer. Est-ce que nous faisons de la psychologie de l'engagement pour amener la nation à les porter, à être avec eux? Et très souvent, qu'est-ce que vous allez constater au stade? Dès que l'équipe a encaissé un but, on commence par insulter les joueurs et on rentre à la maison. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut supporter. Vous voyez les pays comme le Ghana, comme l'Allemagne, ils supportent 90 minutes parce que le match de football dure 90 minutes plus les arrêts de jeu. C'est comme ça, cela se passe, c'est comme ça, cela se construit. Votre mot de fin. Je voudrais simplement dire à tous ceux qui m'écoutent que la psychologie de l'engagement, je vous encourage à découvrir et à l'utiliser. C'est ça qui vous permet de réussir l'éducation de vos enfants. C'est ça qui vous permet de réussir vos relations avec votre conjoint. C'est ça qui vous permet, parce que vous voyez toujours en termes de menace, si vous menacez votre femme avec tout, vous prenez son portable pour vérifier le numéro, tout ça là, la seule fois où vous n'allez pas être là, et ce que vous voulez éviter là, c'est ça qui risque d'arriver. Que Dieu enlève ça de votre famille, enlève ça de votre vie. Donc bref, cette affaire de tout contrôler, de tout surveiller, de tout ceci, c'est ceux qui font ça surtout, vous allez voir,
que c'est là qu'il y a les infidélités les plus graves. Il faut faire confiance à l'autre. La confiance va faire que, même si vous n'êtes pas là, ce n'est pas votre présence qui fait, c'est la confiance établie qui fait. Bref, je voudrais vous dire, utilisez la psychologie de l'engagement dans vos responsabilités, dans la façon de diriger vos ressources humaines, dans la façon de faire ceci. En tout cas, c'est un outil à votre disposition pour réussir dans tout ce que vous voulez entreprendre. Vous pouvez réussir dans ça. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je remercie l'équipe de la Web TV pour le travail qu'ils font à travers le tonus matinal qui permet à tout le monde de se réveiller le matin. En tout cas, soyez toujours convaincus qu'au derrière la nuit, il y a toujours le jour. Et que quelles que soient les vicissitudes de la vie, vous restez vous, vous serez vous, et aujourd'hui et toujours. Merci à vous, coach. Merci. À la prochaine. Tonus matinal. Tonus matinal. Nous nous réveillons, nous veillons sur votre vie. Et en 13 minutes, nous éveillons toutes vos forces pour déclencher le succès. Tonus matinal. Tous orientés vers le meilleur avec le coach Patrick Amapoyan.